Donc tout d'abord, on va parler de la partie navigation. En fait, la partie navigation, le principe, c'est de pouvoir sélectionner vos musiques et de préparer à l'avance vos musiques pour être un peu à 2-3 sons à l'avance pour être sûr d'assurer vos transitions. Et donc, sur cette grande partie, on va s'intéresser justement à l'écran et à la partie USB ici. Donc la platine prend en entrée des clés USB qu'il faut préparer sur Recordbox. Il y aura un tuto là-dessus aussi. Et donc on les branche juste ici et après on a accès aux deux clés USB en appuyant sur USB 1 ou USB 2. Comme là il n'y a rien dans USB 1, je vais dans USB 2 et je retrouve ma clé USB. Ici j'ai accès à toutes mes musiques, donc normalement quand vous arriverez il y aura cet écran là et il y aura les différentes fonctions ici. Donc on peut naviguer dans les menus en tournant la scroll wheel, donc la petite roue crantée ici. Et en appuyant dessus on peut accéder aux différents menus. Ici c'est le bouton back pour revenir en arrière, donc pour revenir en arrière d'une unité. D'un répertoire. Et donc ici on a différentes options qui sont accessibles. On a on a BPM, donc qui classe nos musiques en fonction du BPM. Donc là par exemple si je vais à 100 BPM, j'aurai toutes les musiques à 100 BPM. Et je peux choisir un plus ou moins de pourcentage, donc 100 BPM plus ou moins 3% par exemple. Et là paf, j'ai toutes les musiques dans ma clé qui sont à 100 BPM plus ou moins 3. Track c'est toutes les musiques listées par ordre alphabétique. Key c'est toutes les clés, donc la tonalité. Artiste, c'est tous les artistes qu'il y a. Album, donc on trie par album. Playlist, donc ça c'est les playlists qu'on a fait sur Recordbox. History, donc ça c'est en fait quand vous avez fait un mix la veille par exemple, ça enregistre votre historique sur la clé USB. Et si vous avez eu des bonnes idées ou des bonnes transis qui vous sont venus pendant le mix, vous pouvez les ressortir et connaître l'ordre des morceaux que vous avez utilisés. Search, ça nous permet de chercher une musique. Donc là par exemple si je cherche Rumble, paf, non j'ai pas Rumble, c'est Rebel pardon. Alors attends, Rebel. Yes, si je cherche Rebel, paf, je tombe sur celle-là. Si je cherche un artiste, pareil, je tombe sur les artistes et tout, ça cherche un peu tout et n'importe quoi. Matching, c'est si vous avez paramétré les musiques qui matchent avec votre musique, et ça va vous les mettre directement ici. Donc là par exemple, je veux les musiques qui matchent avec le deck 1. Bon là, comme j'ai pas paramétré ça, ça m'affiche rien. Ensuite, folder, donc là c'est pour accéder au dossier de votre clé USB, mais ça on s'en fout. Et Pioneer DJ Rec, le principe c'est de pouvoir accéder aux enregistrements que vous avez fait avec la platine en appuyant sur ce bouton là. Bref, donc la fonction principale que vous allez utiliser vous, c'est la fonction playlist. En fait c'est là où vous aurez fait vos playlists et vous allez pouvoir retrouver vos playlists. Donc en arrivant dedans vous pouvez choisir vos playlists. Donc là par exemple j'ai une playlist Boiler Room bien gras. On va aller sur la playlist Boiler Room bien gras. Et là je peux naviguer dans mes musiques et j'ai toutes mes musiques triées comme ça. Donc là, quand j'appuie de nouveau sur la roue crantée, hop, je peux choisir sur quel deck je veux charger la musique. Donc là, deck 1 ou deck 2. Donc là, par exemple, deck 2, attendez, on va mettre autre chose parce que ça va être un peu puissant ce truc-là. On a qu'à mettre, bon là, il n'y a que des trucs un peu gras justement. Ouais, on a qu'à mettre ça. On a qu'à mettre un peu de drum and bass. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur ça, j'ai chargé la musique. Pour revenir à l'onglet navigation, j'appuie sur Browse et là, bam, je retourne sur l'écran sur lequel j'étais. J'appuie ici, Load to Deck 2, je cherche sur Deck 2, je play et je monte le volume. Voilà. Et là ici j'ai passé l'autre musique. Donc derrière, on a après 4 petits boutons ici qui vont nous permettre justement les 4 petits boutons vont nous permettre de faire des fonctions alternatives sur la platine. Donc là par exemple j'ai un tag track ici. Le principe du tag track c'est de pouvoir taguer à l'avance les musiques que je vais jouer. Donc là par exemple si je veux jouer Dr Frankenstein et Mr Brown après, je tag mes musiques. Il y a une petite encoche qui arrive sur la musique. Et derrière, quand je vais dans tag list en appuyant sur ce bouton là, je retrouve mes musiques que j'ai taguées. Très pratique pour préparer à l'avance nos musiques. Donc ça c'est très très pratique. Ensuite on a accès au shortcut, donc ça on verra ça après, c'est un résumé de toutes les fonctions qu'on va voir maintenant. Et ensuite on a le track filter ici, qu'on active en appuyant une fois dessus et qu'on désactive en réappuyant. Donc en appuyant longtemps on peut définir le filtre qu'on veut. Donc là pour l'instant le filtre il est réglé à rien du tout. Donc ce filtre là en fait je peux choisir de filtrer en fonction du BPM, en fonction de la clé, du classement que j'ai mis et de la couleur que j'ai mis sur Recordbox, mais bon ça j'utilise pas trop. Ensuite je peux filtrer en fonction de mes tags. Donc par exemple si je vais dans genre et que je choisis par exemple Float House par exemple, là je vais prendre tous les genres de musique qui sont de la Float House. Et si je vais par exemple dans ma Boiler Room bien gras ici, là quand je filtre il y a 0 tracks qui correspondent au genre, à mon filtre
Float House, mais si je vais dans toutes mes tracks et que j'active le filtre, bah là j'en ai 3 qui correspondent à Float House. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Et dernière, le shortcut permet d'accéder à toutes les fonctions qu'on vient de voir, mais dans un endroit très condensé. Donc par exemple, je peux accéder à toutes mes tracks, toute ma playlist, je peux chercher une musique, et enfin, je peux regarder les musiques qui matchent. Voilà. C'est très pratique, et après il y a différentes fonctions qui permettent en fait de régler la quantisation, le quantize, et d'autres choses au niveau du autoload. Il y a plein de choses différentes qu'on peut régler. Voilà. Derrière, c'est à peu près tout pour ça. Ensuite, on a l'onglet info qui nous permet d'avoir toutes les informations sur la musique. Donc là, par exemple, lorsque je regarde dans Boiler Room bien tapant, lorsque j'appuie sur info, paf, j'ai toute l'information sur la musique, donc le nom, le genre, le temps la durée du morceau, le BPM, la tonalité, le classement et la date à laquelle j'ai ajouté. Voilà, ça c'est très pratique. Ensuite, on a l'accès au menu, donc qui est en fait une sorte d'endroit où on va pouvoir accéder à des fonctions secondaires qu'on n'utilise pas trop. Donc là-bas, je peux filtrer, enfin je peux classer mes éléments par exemple à ordre alphabétique, par BPM. Enfin, c'est assez comment dire, anecdotique. Ensuite, ici dans Utility, c'est toutes les réglages de la platine. Bon, on va pas voir ça maintenant parce qu'en vrai, c'est pas forcément hyper important. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir comment mettre de la musique sur la platine. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette partie navigation. Et maintenant, je vous laisse avec Mathéo qui va vous présenter la partie deck. Voilà, à tout de suite.